Tu le sais qu'ils nous mentent. Tu le sais qu'ils nous volent. Alors c'est bon, il est temps de passer à l'action. Comment ? En retissant les liens qu'ils ont détruits pour nous affaiblir. En comprenant que l'opposition n'est pas la division mais la complémentarité. Ainsi, très bientôt, nous pourrons nous réunir sur les places des villages et des quartiers pour mettre en place un nouveau système. Et cette fois, nous ne nous disputerons pas car nous respecterons nos complémentarités. Nous avons le mode d'emploi. Viens jouer avec nous. Nous sommes en guerre, les peuples sont en guerre contre leurs bourreaux, mais beaucoup ne le savent pas. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, elles continuent jour après jour de pester contre des personnes soi-disant incompétentes alors qu'il n'en est rien. Affaiblir la population, ce n'est ni un complot ni une conspiration, puisqu'ils font ça sans même se cacher. Mais alors que faire dans cette situation où la plupart des gens ne voient même pas le danger ? Eh bien, il faut utiliser les mêmes armes qu'eux. Ce n'est pas une guerre physique avec des pelotons de militaires qui font leur ronde dans la rue, des armes, des obus qui nous tombent dessus. Nous sommes dans une guerre métaphysique, une guerre psychologique. Une guerre où c'est la manipulation qui est l'arme principale. On ne tue plus des gens directement. On les manipule pour qu'ils consentent à leur propre mort avec le sourire. Si le masculin est l'énergie qui permet de te défendre physiquement, c'est le féminin qui te permet de te défendre psychologiquement, puisque c'est le féminin qui a la force intérieure. Le féminin, c'est le quoi et le pourquoi. Quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, pourquoi vous faites les choses, on ne peut pas vous déstabiliser, on ne peut pas vous manipuler, ou alors ce n'est que temporaire. C'est pour cela que les élites qui nous écrasent s'attachent à dévoyer l'essence du féminin depuis des siècles. Maintenant que nous sommes assez éveillés pour le comprendre, nous allons remettre le féminin à sa place. Et nous allons nous libérer de nos bourreaux. Viens jouer avec nous. Je vois des gens appelés à la révolution. Alors on s'est déjà fait arnaquer une fois, faudrait peut-être pas recommencer. Parce qu'une révolution n'est efficace que si vous avez déjà préparé le après. Que si déjà vous savez le système que vous allez mettre en place après. Et c'est pas du tout le cas. Beaucoup trop d'entre nous pensent encore avoir le droit de vote, être en démocratie, que l'existence de partis politiques ou de députés dans une démocratie, c'est tout à fait normal. Même les opposants comme les royalistes pensent savoir ce que c'est une monarchie, alors qu'historiquement, il n'y a eu que des fausses monarchies. Bon, en gros, on n'est pas prêt. Il faut bien une révolution, mais une révolution de conscience. Prendre conscience qu'il n'y a pas du tout besoin de violence. Il suffit juste qu'on arrête de consentir à leurs mensonges et leur château de cartes s'écroule. Il suffit juste qu'on arrête d'attendre un sauveur et qu'on se bouge les fesses, qu'on s'organise entre nous, qu'on se reconstitue en tant que peuple. Au niveau métaphysique, c'est une loi universelle. C'est celle qui dit que le féminin passe avant le masculin. L'essence du féminin, le être, passe avant l'essence du masculin, faire. Si tu fais sans être, tu brasses du vent, ça ne sert à rien. Commence par être une âme souveraine et ensuite tu pourras, dans la matière, agir afin d'instaurer ta souveraineté. Et pour ça, on est là. Viens jouer avec nous. Il existe un code source du monde. Un code qui te permet de tout comprendre à tous les niveaux, que ce soit en toi, dans tes relations ou au niveau sociétal. Ce code est le suivant: féminin plus masculin égale énergie.
C'est une loi naturelle qui s'applique à la physique et la métaphysique. S'il te manque soit du masculin, soit du féminin, alors tu ne parviendras pas à créer d'énergie. Et c'est ce qui se passe dans notre monde qui est en train de s'effondrer, notre monde qui manque de féminin. Comment j'ai su que c'était le féminin qui manquait à l'addition ? Eh bien, quand on connaît l'essence du féminin, on comprend tout de suite que c'est ce qui nous manque. L'essence féminine, c'est la spiritualité, la solidarité, la coopération, l'horizontalité, et donc la vraie démocratie directe, le partage, le respect de la nature, la liberté, le calme, la paix, la lenteur, bref, tout ce qui manque à notre monde. Au niveau symbolique, le féminin, c'est la coupe réceptrice, c'est le Graal, c'est le U dans 1UN du jeu de l'un. Voilà pourquoi le jeu, il consiste à rassembler le féminin U et le masculin N pour reformer le tout, le 1. Donc au niveau politique, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin du féminin horizontal et du masculin vertical, mais pas au même moment. Le féminin, c'est le temps de paix. Quand tout va bien, on a le temps de faire consensus. Par contre, quand on est en état de guerre, en état d'urgence, en état de crise, là, on va se verticaliser pour être dans l'instant, pour être dans la rapidité face au danger. C'est un peu comme, tu sais, les bancs de poissons qui voguent calmement dans l'océan, et dès qu'il y a un ennemi qui arrive, ils adoptent une forme particulière pour se défendre. Démocratie, anarchie, monarchie ou république, si nous sommes toutes et tous un bout du puzzle, un bout de la solution, alors pourquoi on n'est pas d'accord ? Pourquoi on s'engueule ? Eh bien parce que nous ne sommes pas libres, nous sommes en prison, nous sommes des esclaves. Et les élites qui nous écrasent, pour nous garder dans cette prison, ont dévoyé les mots, les termes. Et ceux qui détiennent les mots déterminent notre réalité. C'est un pouvoir extrêmement puissant, et nous en avons eu un exemple très récemment avec la définition de pandémie qui a changé ces dernières années. En changeant la définition de pandémie, ils ont pu en déclencher une avec toute l'implication, tout le business qu'il y a derrière. Si l'ancienne définition de pandémie, donc il y a moins de 10 ans, avait été en cours, rien n'aurait été déclenché. On n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu en 2020. Heureusement, avec l'éveil des consciences, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un élan, une ferveur pour l'étymologie des mots en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est génial parce qu'en allant à la source des mots, eh bien, tous les mensonges des dictionnaires volent en éclats. Ainsi, démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir direct du peuple. Donc, quand nos gouvernants actuels nous disent « oui, on est en démocratie indirecte », c'est une arnaque, c'est une imposture, cela n'existe pas. Ensuite, anarchie, sans chef. C'est littéralement un synonyme de démocratie, le pouvoir du peuple. Et d'ailleurs, dans les premiers dictionnaires du début du XIXe siècle, c'était bel et bien un synonyme. Mais évidemment, nos gouvernants actuels essayent de nous faire croire que quand il n'y a pas de chef, c'est le chaos. Non, on peut très bien s'organiser sans chef. Ça s'appelle l'horizontalité, ça s'appelle une vraie démocratie. Si anarchie et démocratie sont le côté féminin, ce sont des organisations horizontales. De l'autre côté, en miroir, nous avons la monarchie et la république qui sont des systèmes verticaux, masculins. Pareil, grosse imposture entre république et monarchie, puisque, en fait, c'est la même chose. Une vraie monarchie, c'est quand il y a un roi, c'est-à-dire un chef des armées, et uniquement ce poste, rien d'autre, c'est là où il y a eu l'arnaque. Et donc ce chef des armées est l'élu divin. Tout à fait,
Encore faut-il comprendre ce qu'est le divin. Le divin, c'est quand nous ne formons qu'un. C'est donc le peuple. Le peuple va ainsi élire un chef d'armée. On retombe là sur le système de l'élection que l'on retrouve en République. Il nous reste ainsi seulement la démocratie d'un côté et la monarchie de l'autre. Comment elles s'imbriquent, puisque la démocratie, c'est le côté féminin, et la monarchie, le côté masculin. Eh bien, il suffit de respecter les essences. Donc, le féminin en démocratie, c'est en temps de paix, quand tout va bien, c'est pour s'occuper du quotidien, de l'organisation de la santé, de la nourriture, alimentation, etc. Et la monarchie, c'est pour l'armée. L'armée qui évidemment existe en temps de paix, mais qui n'est pas active. Les hommes ne font que s'entraîner. Et plus on est en danger, plus elle va prendre le pouvoir. Et donc le roi avec. La monarchie ne correspond donc que à l'organisation verticale de l'armée et une organisation uniquement temporaire qui intervient au moment de crise, de danger. Le reste du temps, et donc plus de 90% du temps, c'est la démocratie. Voilà pourquoi, pour simplifier, on parle uniquement de démocratie. Et si tu veux en voir une s'instaurer de ton vivant, eh bien viens jouer avec nous. Quel peuple arrivera en premier à instaurer une vraie démocratie, donc directe? Le jeu est lancé, le jeu de l'un. La vraie démocratie, donc pas celle que tu connais, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune démocratie dans le monde. La vraie démocratie, c'est le but ultime que recherche tout peuple qui veut vivre dans la paix, dans le bien-être. Pour y arriver, il faut être éveillé. Vous allez donc suivre une initiation pour passer du jeu individuel, J-E, au 1, UN, le tout. Vous allez donc recevoir des enseignements occultes. Occulte, cela veut dire connaissance de l'invisible, et c'est seulement en ayant ces connaissances que vous parviendrez à votre but. La spiritualité est à la politique ce que la conscience est à la science, soit indispensable. Bon réveil et bon jeu de l'un à toutes et à tous. Que le meilleur gagne.